Ok, sois honnête avec moi 2 secondes. Genre vraiment, est-ce que là, t'étais pas littéralement en train de scroller sans but avant de tomber sur cette vidéo? Genre, t'ouvres TikTok, tu regardes une vidéo, puis 2, puis 10, puis 30, et à la fin, t'es même plus vraiment en train de regarder. T'es juste là, allongé, ton cerveau est éteint, mais t'es pas vraiment reposé non plus. Et le pire, c'est que pendant que tu scrolles, t'as cette petite voix qui te dit « Là, je perds du temps, je pourrais faire tellement mieux. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. » Mais tu bouges pas. Et du coup, tu te retrouves dans un espèce d'entre-deux bizarre où t'es pas productive, t'es pas vraiment en train de te détendre, et tu te dis j'ai rien à faire. Alors qu'en réalité, souvent, t'as juste oublié comment vivre sans ton téléphone. Et je te dis pas ça en mode ni, arrête avec ton téléphone. Parce que je fais exactement pareil. Genre vraiment, moi aussi, je peux passer 30 minutes à scroller sans but, alors que j'avais 1000 trucs à faire. Mais il y a un truc que j'ai réalisé, c'est que les moments où je me sens mieux dans ma vie, c'est rarement quand je suis sur mon téléphone. C'est quand je crée, quand je fais des trucs, quand je vis vraiment quelque chose. Du coup, dans cette vidéo, je t'ai préparé 50 trucs à faire quand tu t'ennuies. Mais pas des trucs random, genre lis un livre, bois de l'eau. Non. Des trucs qui vont vraiment te faire te sentir mieux, te faire évoluer, te redonner un peu d'énergie et surtout te reconnecter à toi. Parce que l'objectif, c'est pas juste de passer le temps. Et je te promets un truc, tu vas forcément trouver au moins 2-3 idées dans cette vidéo que tu vas avoir envie de tester genre aujourd'hui. Et si c'est le cas, bah mission accomplie. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Sur cette chaîne, je partage un peu de tout, du lifestyle, des conseils. J'adore montrer les backstage de ma vie d'artiste. C'est un peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Et maintenant, on va voir ensemble comment arrêter de pourrir dans ton lit. Ok, on va commencer par un truc simple. Parce que là, t'es dans cet état-là où t'as la flemme, où t'es un peu éteinte. Le plus facile pour te relancer, c'est pas toujours ton mental, c'est ton corps. Genre, vraiment. Tu peux réfléchir pendant 3 heures à comment changer ta vie. Si t'es en jogging pas lavé dans ton lit depuis 5 heures, ça va rien changer. Donc là, on va commencer par un truc très concret, très simple, mais qui peuvent littéralement changer ton mood en 1 heure. Premièrement, faire un everything shower. Ok, celui-là, c'est la base. Genre, vraiment, pas une douche rapide en mode « Bon, allez, faut que je me lave ». Non, une vraie douche. Tu exfolies, tu fais un masque pour les cheveux, tu prends ton temps, tu mets la musique. Et je sais que ça peut paraître bête, mais il y a un avant et un après. Genre t'es pas la même personne. Et surtout, souvent, c'est un peu le premier pas pour sortir de ce mood. Deuxième, tester une nouvelle coiffure. Je sais, parfois on en a marre de notre tête. La même tête. Genre littéralement tous les jours. Change juste un détail. Une coiffure, une attache, un effet un peu différent. Pas pour impressionner qui que ce soit. Juste pour toi, pour que ça te redonne ce petit truc de ok, j'ai envie d'être différente aujourd'hui. 3. Apprendre à faire un brushing. Ça, c'est typiquement le genre de truc que tu repousses tout le temps parce que t'as pas que ça à faire. Alors qu'une fois que tu sais le faire, ça change tout. Genre vraiment. Le volume, la tenue, la vibe, ça donne direct une énergie différente. Et au pire, ça te prend genre 30 minutes à apprendre sur YouTube. 4. Et c'est un truc que j'adore faire. Et je pense peut-être le faire bientôt. Faire un tri dans ton dressing. Parce que tu vas te rendre compte que t'as beaucoup de vêtements. Et surtout, t'as plein de vêtements que tu portes jamais, que t'aimes même pas vraiment, ou qui te correspondent plus. Et ça joue énormément sur ton mood. Parce que tous les matins, tu regardes ton placard et t'as l'impression d'avoir rien à te mettre. Alors que le problème, c'est pas le manque, c'est le désordre. 5. Créer 3 outfits à l'avance. Ça, c'est un hack que personne ne fait, du moins pas assez. Tu prends 30 minutes et tu te fais 3 tenues complètes. Genre vraiment haut, bas, accessoires, chaussures. Et tu prends des photos. Résultat, t'es plus stressé le matin, tu te sens mieux, t'as l'impression d'avoir une vie plus organisée, alors que t'as juste anticipé. 6. Faire une séance, comment je vais l'appeler, où tu testes des make-up un peu fous. Tu te maquilles sans pression. Genre t'as rien à prouver, t'as nulle part où aller. Tu peux tester des trucs. Et c'est là que t'es la plus créative. Tu le fais juste avant la douche. Comme ça, t'as pas peur de rater. C'est pas grave. Et souvent, tu peux trouver des petites pépites. 7. Tu peux tester un nouveau maquillage, mais pour tous les jours. Dans la même idée, t'arrêtes de faire toujours le même make-up. Même si t'es bien dedans, tu peux tester juste un blush différent, un liner différent, une technique différente. Parce que ton visage, c'est littéralement une toile. Et tu exploites même pas 50% des possibilités. Tu peux tester plein de nouvelles choses. 8. Faire tes ongles toi-même. Ça, ce n'est que mon avis, mais pour moi, les personnes qui vont se faire les ongles en institut tous les mois, c'est une habitude de riche. Je suis désolée, je suis jamais allée faire mes ongles. Et également parce que, étant donné que je fais de la musique, du piano, de la guitare, du violon, ce n'est pas possible de jouer des instruments quand on a des ongles longs. Et si c'est pour avoir des ongles courts et basiques, je préfère les faire moi-même. Parenthèse refermée. Mais du coup, c'est vraiment un moment, tu te poses devant ta série, devant une vidéo YouTube, tu prends ton temps, et encore une fois, c'est pas juste esthétique. C'est un moment, tu te fais plaisir, tu fais un truc pour toi. 9. Je sais plus compter. Ok, là, on va être honnête. Quand est-ce que t'as lavé tes pinceaux pour la dernière fois? Ouais. Voilà. Nettoyer tes pinceaux de maquillage. Pinceaux et éponge. Déjà, niveau hygiène,
bon. Mais surtout, ton make-up ne sera jamais beau si tes outils sont sales. Donc fais-le, genre vraiment. Personnellement, j'essaie de le faire toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Petite confidence, là, genre, ça fait vraiment 2 semaines et demie, je suis partie en voyage avec, et ça urge. Donc moi aussi, il faut que je m'y mette. 10. Créer ta signature look. Ça, c'est un peu la finalité de tout ce qu'on a vu. Trouver ce qui te représente, une coiffure, un bijou, un style, une vibe. Pas pour rentrer dans une tendance, mais pour dire, ça, c'est moi. Et le jour où tu trouves ça, t'as tellement moins besoin de réfléchir. Tu sais juste... ça, c'est mon style. Et tu vois, tous ces trucs, je sais que ça a l'air hyper superficiel. Mais en réalité, quand tu te sens bien physiquement, tout le reste suit beaucoup plus facilement. Donc si là, t'es en train de regarder cette vidéo dans ton lit, commence par ça. Juste un truc. Et tu verras, le reste va suivre. Ok, maintenant qu'on a un peu relancé la machine avec le physique, on va parler d'un truc que tout le monde évite, ton mental. Parce que soyons honnêtes, tu peux avoir la meilleure routine skincare au monde, les meilleurs outfits, mais si dans ta tête c'est le chaos, tu vas toujours revenir au même point. Et c'est souvent là que l'ennui commence vraiment. Pas parce que t'as rien à faire, mais parce que t'as aucune direction. Et ça, c'est inconfortable. Du coup, tu scrolles. Donc là, l'objectif, c'est pas de devenir une machine parfaite, c'est juste de reprendre un peu le contrôle. 11. Tu peux écrire ce que tu veux vraiment dans la vie. Pas ce que les autres veulent pour toi, pas ce que t'as vu sur TikTok. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et prends le temps. Parce que souvent, on croit qu'on sait, mais au final, on répète juste ce qu'on voit. 12. Planifier ta semaine. Attention, une version réaliste de ta semaine. Pas une to-do list de 45 trucs que tu vas jamais faire. Une vraie semaine. Genre 3 priorités max. Du temps pour toi, du temps pour te reposer. Parce que la discipline, c'est pas d'en faire plus, c'est mieux choisir. 13. Écrire une lettre à ton futur toi. Ça, c'est trop cool. Tu écris à la version de toi dans 6 mois, 1 an. Tu lui dis où tu en es, ce que tu ressens, ce que t'espères. Et le jour où tu la relis, c'est une claque. Et j'ai une petite anecdote là-dessus qui est hilarante. J'ai dû faire ça au travail, écrire une lettre à mon futur moi. Et sauf que c'était une période de ma vie où ça allait pas du tout. Et en plus de ça, je savais que je voulais déménager. Et le truc, c'est que cette lettre, il fallait l'envoyer dans 1 an et donc mettre une adresse. Sauf que comme j'allais déménager, je ne savais pas où j'allais aller. Donc j'ai demandé à simplement me la faire livrer à mon bureau. Donc 1 an plus tard, dans mon casier au bureau, j'ai une petite lettre qui a été glissée. Sauf que moi, j'ai complètement oublié cette histoire. Ce qui fait que j'ouvre une lettre, je me demande qui c'est qui a mis ça dans mon casier, et ça dit des trucs ultra personnels sur moi, et c'est très bizarre. Je me dis, mais qui a écrit ça? C'est qui ce stalker bizarre? Et du coup, je commence à demander à tout le monde sur le plateau, excusez-moi, est-ce que vous avez vu quelqu'un déposer ça dans mon casier? Et je commence vraiment à flipper au premier degré parce que je me dis, mais qui a écrit ça? Qui sait ces choses sur moi? Et c'est vraiment gênant parce que c'est vraiment 45 minutes plus tard que j'ai un flash et que je comprends et qui me rappelle que c'est moi-même qui a envoyé cette lettre. Donc je vous avoue que c'était un peu gênant quand je me suis rappelé de ça, surtout que j'avais demandé à tous mes collègues qui avait fait ça. Mais bref, une fois que je me suis rendu compte que c'était moi-même qui avait envoyé la lettre, en vrai c'est hyper touchant à lire et c'est vraiment quelque chose que je conseille. 14. Faire le bilan de ton mois. Personne le fait, mais c'est ultra important. Tu prends 20 minutes et tu te demandes qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que je veux changer. Parce que sinon tu vis en boucle et tu vas jamais t'améliorer si tu ne sais pas ce qu'il faudrait changer, ce qui marche bien. C'est ultra important pour avancer. 15. Supprimer les applications inutiles. Sois honnête. Combien d'applications tu ouvres juste par réflexe? Et combien d'applications sont déchargées dans ton téléphone tellement tu ne les utilises jamais? Supprime-les. Ça prend de la place sur ton téléphone. Ça ne sert à rien d'avoir toutes ces applications. Donc de temps en temps, fais un tri et supprime tout ça. 16. Organiser ton téléphone. Tes photos, tes notes, tes fichiers, tes applications. Ton téléphone, c'est un peu un cerveau externe. Donc s'il est en bordel, c'est normal que tu te sentes un peu perdu. 17. Écrire 3 objectifs atteignables. Pas 10, pas 15, 3. Des trucs que tu peux vraiment faire cette semaine. Parce que finir quelque chose, ça donne toujours une énergie incroyable. Et je dis cette semaine, ça peut être ce mois-ci, voire cette année, mais essaie de faire en sorte que la deadline soit pas trop loin non plus pour que ça reste atteignable et réalisable. 18. C'est un truc que j'adore faire et que je conseille à tout le monde, c'est faire un brain dump. C'est magique. Tu prends une feuille, tu écris tout ce qui te passe par la tête, sans filtre, sans réfléchir, on se fiche complètement du sens et tu vas voir que tu as beaucoup plus de choses en tête que tu ne le penses. Et juste les sortir, ça libère toutes les personnes qui actuellement sont dans une phase de doute, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, qui réfléchissent à plein de choses. C'est quelque chose que je conseille à mort, de vider son cerveau sur une feuille, que ça n'ait pas de sens, on s'en fiche complètement. Le but c'est de vraiment sortir tout ce qu'on a dans la tête et ensuite, plus tard, pour avoir le temps un peu de faire le vide, revenir sur cette feuille
regarder tout ce qu'on a noté et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. 19, tester une journée sans réseaux sociaux. Ok, celle-là, je sais, elle peut faire peur. Une journée sans TikTok, sans Instagram, sans rien. Et tu vas te rendre compte de deux choses. Tu as beaucoup plus de temps que tu ne le crois, ton cerveau est beaucoup plus calme. Et peut-être que tu vas t'ennuyer au début, mais c'est là que les vraies idées arrivent. 20, créer une routine. Pas une routine Pinterest parfaite, une routine que tu peux vraiment tenir. Genre, te lever à peu près à la même heure, tous les jours, faire un truc en plus pour toi le matin, te poser le soir. Rien d'extraordinaire, mais assez pour te dire, ok, j'ai un cadre. Et tu vois, encore une fois, tout ça, c'est pas spectaculaire. Mais c'est exactement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui subit ses journées et quelqu'un qui commence à les construire. Et t'as pas besoin de tout faire. Juste un truc aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça commence. Ok, là on va partir dans un de mes trucs préférés, la créativité. Et je pense que c'est un des trucs les plus sous-estimés quand tu t'ennuies. Parce que on croit souvent, je suis pas créative, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire. Alors que en réalité, t'es juste trop habitué à consommer et pas assez à créer. Et ça change tout. Parce que créer, c'est ce qui te reconnecte le plus à toi-même. Donc, 21. Créer un mood board de ta future vie. Tu prends Pinterest et tu construis une vie. Pas forcément réaliste, pas forcément logique. Juste ce que tu aimes, ce qui t'inspire, ce qui te donne envie. Et au bout d'un moment, tu commences à avoir un pattern. 22. Faire un vision board. Même idée, mais plus concret. Tu rassembles tout et tu le mets quelque part visible. Ton téléphone, ton mur. Parce que ce que tu vois tous les jours, ça t'influence beaucoup plus que ce que tu ne penses. Un truc très simple à faire comme vision board que tu verras tous les jours, c'est le fond d'écran de ton téléphone, tout simplement. Tu peux le créer avec Pinterest, avec Canva. Il y a plein d'outils gratuits sur lesquels tu peux le faire. 23. Écrire un texte ou un poème. Pas pour devenir Molière, juste pour sortir ce que t'as de la tête, mais de manière un peu plus originale. Parce que parfois t'as des émotions que tu n'arrives pas à expliquer. Et les écrire, ça peut être la seule manière de les comprendre. Et là, je vais faire une transition vers mon univers. T'as pas besoin d'être artiste pour écrire une chanson. Tu peux juste écrire 4 phrases, trouver une mélodie, tester. Et même si c'est nul, on s'en fout parce que t'as créé quelque chose. Et qui sait, si ça se trouve, on va découvrir le prochain Mozart. 25. Recréer des photos Pinterest. Ça peut être assez marrant. Tu prends une photo que t'aimes bien et t'essaies de la refaire chez toi avec ce que tu as. Et souvent, le résultat est encore mieux parce que c'est le tien. 26. Filmer une petite vidéo esthétique. Pas besoin d'une caméra pro, ton téléphone suffit. Tu filmes ta journée, un moment, une vibe et tu montes un truc court. Et là, tu passes de consommatrice à créatrice. 27. Faire un scrapbooking. Ça peut paraître un peu enfantin, mais en vrai, c'est hyper thérapeutique. Tu gardes des souvenirs, des moments, des détails et ça te force à ralentir, à réfléchir. En vrai, c'est hyper créatif. Je trouve ça très sympa comme activité. 28. Apprendre un instrument et si tu maîtrises déjà un instrument, apprendre un nouveau morceau. Si tu joues d'un instrument, c'est le moment. Parce que progresser sur un truc, même petit, ça te donne un sentiment de satisfaction énorme. Et qui sait, si ça se trouve, tu vas te découvrir une nouvelle passion pour un nouvel instrument et apprendre un nouveau morceau, ça peut que te permettre de progresser. Donc c'est que du positif. 29, refaire ton feed Instagram. Ok, on va pas se mentir, tu passes déjà du temps dessus. Donc autant le faire bien. Trier, archiver, réfléchir à ce que tu veux montrer. Pas pour les autres, mais pour toi. En fait, quelle image tu veux renvoyer. 30, créer un mini projet créatif. Ça, c'est le niveau au-dessus. Tu te donnes un mini challenge, que ce soit une vidéo, un mini clip, un mini vlog, un concept. Pas parfait, juste terminé. Parce que finir un projet, ça change complètement ton rapport à toi-même. Donc, je sais, il faut laisser un peu le perfectionnisme de côté. C'est difficile. Mais faire des projets et les terminer, même si c'est pas fou, en vrai ça te permettra toujours de progresser, t'auras passé un bon moment et t'auras appris des choses sur toi-même. Donc tu vois, tout ça c'est pas juste passer le temps, c'est construire quelque chose, même petit, même imparfait. Et le truc c'est que plus tu crées, moins t'as envie de scroller, parce que ta vie devient plus intéressante que ton téléphone. Ok, là on va parler d'un truc qui peut être assez souvent inconfortable. Sortir. Pas sortir en soirée, pas sortir avec 10 personnes. Juste sortir de ta bulle. Parce que le problème quand tu t'ennuies, c'est pas juste que t'as rien à faire. C'est que ton monde devient petit. Toujours les mêmes endroits, toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes écrans. Et forcément, ton cerveau s'éteint. Donc là, le but, c'est juste de remettre un peu de vie dedans. 31. Aller seul dans un café. Ok, ça peut faire peur au début, j'entends. Être seul, dans un café, sans téléphone. Mais en vrai, c'est cool. Tu observes les gens, tu respires. Et surtout, tu te rends compte que t'as pas besoin de quelqu'un pour passer un bon moment. 32. Faire une balade sans musique. Alors ça, c'est un peu violent parce que t'as plus de distraction. T'es seul avec tes pensées et c'est exactement le but. Parce que c'est souvent là que tu réfléchis vraiment. 3. Explorer un nouvel endroit près de chez toi. Pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Juste changer de rue, de quartier, de spot. Parce que ton cerveau adore la nouveauté. Et parfois, juste voir autre chose, ça suffit à te réveiller. Et je pense que c'est même un conseil que je peux me donner à moi-même parce que ça fait 6 mois que j'ai déménagé. Je ne connais toujours pas ma ville. J'ai toujours pas pris le temps de sortir de chez moi et de visiter. 34. Aller dans une librairie. Même si je t'achète rien,
Juste te balader, feuilleter, découvrir. Ça change tellement du contenu rapide sur ton téléphone. Là, tu prends ton temps. Moi, par exemple, j'adore me perdre dans le rayon livres de la Fnac. Bon, c'est pas vraiment une librairie, c'est pas l'endroit le plus cool pour faire ça. Mais ça m'arrive souvent de me perdre dans les livres. 35, faire un pique-nique. Oui, même en solo. Ça peut être hyper simple, une boisson, un snack, un coin sympa. Tu te poses, pas de pression, pas de performance, juste profiter. 36, tester un nouveau coffee shop. Ok, ça peut paraître banal, mais trouver ton spot, ça change tout. Et pour trouver ton spot, il faut chercher de nouveaux endroits. Un endroit où tu aimes aller, où tu te sens bien, que ça devienne un peu ton repère. 37, aller voir un coucher de soleil. Ça, c'est le genre de truc qu'on oublie complètement, alors que c'est gratuit, c'est beau. Et je sais pas, c'est apaisant, ça te fait relativiser. 38, envoyer un message à quelqu'un que tu as perdu de vue. Je sais, t'as l'impression de te déranger, t'as peur que ce soit bizarre. Mais en vrai, tout le monde est dans le même cas. Et souvent, ça fait plaisir. Si quelqu'un demain t'envoie un message, t'as pas vu cette personne depuis longtemps, je vois pas dans quelle mesure ça va t'embêter. Au contraire même, je pense que tu seras content. 39, répondre à tous tes messages en attente. Ok, on va régler ça. Les messages que t'as ouverts et jamais répondus. Oui, cela. Prends 10 minutes. 20 si vraiment t'es très demandé. Et tu réponds à tout. Et tu vas voir que ça t'enlève un poids énorme. Moi la première, je déteste répondre à la volée. Du coup, je laisse beaucoup de messages non lus pour justement prendre le temps de répondre. 40, faire une activité seule que tu n'as jamais testée. Ça c'est vraiment un step au-dessus. Faire un truc seul, aller au ciné, aller au théâtre, tester un cours, visiter un endroit. Et au début, ça pourra te sembler un peu bizarre. Mais après, tu te sentiras trop bien. En fait, le problème quand tu vis trop sur ton téléphone, c'est que t'as l'impression de voir plein de choses, mais tu vis rien. Alors que là, même un truc simple, ça devient un vrai souvenir. Et c'est ça la différence. Et on va finir avec quelque chose de simple et que j'adore faire ça. Remettre de l'ordre. Parce que parfois le problème c'est t'es un peu perdu, c'est complètement le bordel autour de toi. Ton espace, ton bureau, ton téléphone, tes habitudes. Et forcément ça crée une espèce de bruit constant. Donc là, on va faire un petit reset. 41. Créer des albums dans ta galerie. Ça c'est un truc que personne ne fait, mais qui change tout. Depuis que je le fais, c'est trop bien. Au lieu d'avoir 10 000 photos mélangées dans ton téléphone, tu crées des albums, souvenirs, moments importants, voyages. Et d'un coup, ton téléphone paraît tellement plus organisé. Tu vois cette scène à chaque fois que tu as envie de montrer une photo à quelqu'un et que tu dois remonter tes 5000 photos. Et bah là, tu classes tout comme ça. Dès que tu parles d'un sujet, t'as juste à aller dans l'album qui correspond et le montrer à la personne. Je sais, tout le monde me dit, mais ça prend trop de temps, ça prend du temps une fois. En fait, la première fois que tu vas le faire, oui, ça va te prendre beaucoup de temps. Mais une fois que c'est fait, t'as juste à, de temps en temps, aller classer tes dernières photos et c'est tout. 42. Changer ton fond d'écran. Pas juste une photo random, un truc qui te rappelle une vibe, un objectif, parce que tu le vois 50 fois par jour, voire plus. Donc autant que ça t'apporte quelque chose. Typiquement, ça peut être le mood board dont on a parlé plus tôt. 43. Trier ton bureau, ton espace de travail. Ton environnement, ça influence directement ton cerveau. Si c'est le cas autour de toi, tu te sens confuse. Donc prends 20-30 minutes, tu simplifies. Et quand je dis espace de travail, ça peut être bien évidemment ton espace de bureau, mais ça peut aussi être, par exemple, si tu utilises un outil comme Notion, ça peut même être réorganiser ton Notion. Pareil, ça c'est un truc que j'adore faire. 44. Ranger ta chambre à fond. En vrai, ça marche pour toutes les pièces de la maison. Et quand je dis ranger, c'est pas genre tu pousses tout dans un coin ou tu caches la misère dans le placard. Un vrai rangement. Et tu vas voir que tu auras l'impression de respirer beaucoup mieux. 45. Laver tes draps. Ok, on en parle. Y a rien de mieux que de dormir dans des draps propres. Alors tu vois tes draps qui sont les mêmes depuis 1 mois et demi. Change-les, lave-les. Et même ta thé d'oreiller, tu devrais la changer 1 fois par semaine. Ta thé d'oreiller, je te jure que ça influe beaucoup sur l'état de ta peau, de tes cheveux. Donc change ta thé d'oreiller. 46. Nettoyer tes chaussures. Encore un truc très simple, mais quand t'es clean de la tête aux pieds, ça joue sur la confiance. Moi, le nombre de fois où je devais sortir de chez moi en urgence, que j'enfile mes baskets blanches et que je me rends compte qu'en fait elles sont pleines de terre et dégueulasses, ouais, c'est pas ouf, ça fout un peu la honte. 47. Trier ton sac ou ton tote bag. Je sais très bien qu'il y a des trucs là-dedans qui n'ont rien à faire là. Tickets, papier, objets random. On fait le tri et ça fait du bien. Et quand je dis on fait le tri, c'est tu vides tout ton sac. Tu prends ton sac, tu vides tout. Et ensuite, tu remets uniquement ce qui est nécessaire. 48. Nettoyer ton ordinateur. Par exemple, ton bureau sur ton ordi. C'est souvent un désastre. Ouais, je sais. Plein de fichiers, plein de trucs inutiles, des dossiers créés à la va-vite. Et à chaque fois que tu l'ouvres, flemme, pas envie.
Donc, supprime, range, simplifie. 49, préparer ta semaine. Pas un planning militaire, juste savoir ce que tu vas faire, ce qui est important, quand est-ce que tu respires. En fait, préparer ton planning pour la semaine. Parce que quand t'as la vision, t'es beaucoup moins perdu. Tu peux être toute la semaine en pilote automatique quand t'as tout préparé. 50, faire une liste de choses que tu repousses. Et faire l'une de ces choses. Prends une feuille, écris tout ce que tu repousses. Un message, un truc à dire, une décision à prendre, tout. Et ensuite, tu choisis une de ces choses, juste une, et tu la fais. Parce que souvent, ce qui te bloque, c'est pas le manque de temps, c'est l'accumulation. Et le moment où tu fais ce truc, t'as le déclic. Et tu vois, le truc avec l'ennui, c'est que c'est pas vraiment de l'ennui. C'est juste que t'as oublié tout ce que tu pouvais faire de ta vie. Parce que t'as des idées, t'en manques pas. La preuve, t'en as 50 là. Le vrai problème, c'est que t'attends d'être motivé pour commencer quelque chose. Alors que c'est l'inverse. C'est quand tu commences, c'est avec l'action que la motivation revient. Donc la prochaine fois que t'es dans ton lit à scroller sans réfléchir, rappelle-toi de ça, tu as toujours une option. Fais quelque chose, même petit, même imparfait. Même si c'est juste aller te laver. On en est là. Parce que c'est comme ça que ça commence. Pas avec un énorme changement de vie, mais avec une action. Et honnêtement, si dans cette vidéo t'as trouvé juste une idée, une seule, que t'as envie de tester après cette vidéo, alors c'est gagné. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Et surtout, viens me dire en commentaire qu'est-ce que t'as décidé de faire aujourd'hui. Et dis-moi aussi si t'as d'autres idées de trucs à faire quand tu t'ennuies. On se retrouve très vite. Ciao!